الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous réunir pour la troisième fois pour ces séances de tafsir, de commentaires du Coran. Qu'Allah nous donne de sa lumière et de sa science et de sa sagesse. Qu'Allah nous fasse profiter de ses paroles. Qu'Allah nous éduque comme il a éduqué les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est des comptes le jour dernier, Al-Hisab. Et plus précisément, nous allons discuter des 6 façons dont les comptes vont se rendre. Il y a dans le Coran et dans le Hadith 6 façons différentes dont les comptes vont se rendre. Nous allons, Inch'Allah, parler de ces 6 façons différentes. Alors, nous allons d'abord retracer un peu les événements du jour de Yawm al-Qiyamah. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Le jour où la terre sera changée par une autre terre, ainsi que les cieux. Allah va créer une autre terre, où il n'y a pas de montagne, où tous les gens peuvent être rassemblés, et une seule personne peut voir tout le monde, et un seul cri peut les appeler tous. Et Allah Ta'ala va ressusciter les gens, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nus, pieds nus et non circoncis. C'est-à-dire comme ils sont nés. Il n'y a que les martyrs qui viendront avec leurs blessures. La blessure aura la couleur du sang et l'odeur du musc. Et Aïcha radiallahu anha dit à Rasulallah, mais les hommes et les femmes, ils se voient les uns les autres. Et Rasulallah sallam dit, l'affaire sera plus grave, sera tellement grave qu'ils ne penseront pas à se regarder les uns les autres. Et la première personne qui sera habillée sera Ibrahim alayhi salam. Et quand les gens vont revivre, Allah Ta'ala va recréer les corps d'abord de la terre et Allah ordonne à l'ange qui va souffler dans le corps et les âmes vont sortir du corps et vont rentrer dans les corps. Vont rentrer dans les corps et les gens vont se lever. Les gens vont se lever, ça va être le jour de la panique, le jour de la peur, puisque la plupart des gens savent qu'ils vont aller en enfer, qu'Allah nous préserve. Et ensuite, le ciel au-dessus d'eux va s'ouvrir. Le jour où le ciel se fondra et les anges seront descendus. Les anges du premier ciel vont descendre, entourer les créatures. D'abord, Allah recrée les hommes et les djinns et les animaux. Ils sont tous là, du premier jusqu'au dernier. Et puis les anges du premier ciel vont descendre et les encercler. Les anges seront plus nombreux encore. Ensuite, le deuxième ciel va s'ouvrir et les anges du deuxième ciel vont descendre les entourer. Et puis le troisième, ainsi de suite, jusqu'au 7e ciel. Ensuite, on amène le trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il portera le trône de ton Seigneur ce jour-là. 8 anges vont porter le trône. Et on va rapprocher le soleil de la tête des gens jusqu'à ce qu'il soit à 1000, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit c'est la distance de 1 km 600 mètres, ou bien le 1000 c'est aussi le bâton qu'on utilise pour mettre le noir dans les yeux, pour mettre le khol. En tout cas, le soleil sera très proche des gens, les gens vont souffrir de la chaleur, sauf ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceux-là sont 7 catégories qu'a décrites le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y a 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y a d'autre ombre que la sienne, un juge juste, ou un gouverneur juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, 2 hommes qui s'aimaient pour Allah, qui se réunissaient pour lui, qui se séparaient pour lui, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, un homme qui a été invité par une femme belle et riche et qui dit je crains Allah, un homme qui a fait une aumône et qui l'a caché jusqu'à ce que sa main gauche ne sache pas ce que sa main droite a donné, et un homme qui a évoqué Allah seul et dont les yeux ont débordé de larmes. Voilà 7 catégories de gens qui sont sous l'ombre du trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les autres seront au soleil. Ils vont transpirer et leur transpiration va rentrer 30 mètres dans la terre et puis remonter sur terre. Il y en a que ça vient juste à ses pieds, à ses genoux, à sa taille. Il y en a que ça vient jusqu'au cou. Il y en a qui est plongé dans sa sueur.
chacun selon les degrés de ses péchés et de sa mécréance, de sa peur, et chacun selon son état. Et les gens vont paniquer, vont souffrir dans la chaleur, jusqu'à ce qu'ils demandent à Allah tabaraka wa ta'ala d'établir le jugement et de les emmener en enfer pour ne pas les laisser dans cette chaleur. Mais cela n'est que l'ignorance et la faiblesse de l'homme, parce que quelle que soit la souffrance qu'il y a sous le soleil, la souffrance de l'enfer est bien pire. Et c'est ainsi que les gens vont voir Adam alayhi salam, lui dire, Adam, demande pardon à ton Seigneur, qu'il fasse le jugement et qu'on sorte d'ici, quel que soit le résultat final, qu'on ne reste pas ici. Et Adam alayhi salam va dire, aujourd'hui Allah est dans une colère, il n'a jamais été autant en colère depuis jamais, et moi j'ai désobéi à Allah, c'est moi qui vous a fait sortir du paradis, donc je n'ai pas le courage aujourd'hui de me présenter pour faire cette requête à Allah tabaraka wa ta'ala. Allez plutôt voir Nuh alayhi salam, car il était le premier des messagers d'Allah sur terre. Et quand ils vont voir Nuh alayhi salam également va dire qu'aujourd'hui Allah est dans une telle colère, je ne peux pas intervenir auprès de lui, et moi j'avais une invocation, j'avais une prière par laquelle j'ai détruit tous les habitants de la terre, sauf les croyants qui étaient avec lui dans le navire. Donc je n'ai plus le courage d'aller voir Allah tabaraka wa ta'ala. Allez plutôt voir Ibrahim alayhi salam, qui était Khalilullah, qui était l'ami intime d'Allah. Et quand ils vont voir Ibrahim alayhi salam dit que moi j'étais l'ami intime d'Allah par derrière et derrière, c'est-à-dire qu'après Jibril et après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la vie, j'ai menti 3 fois. Et les 3 mensonges d'Ibrahim alayhi salam, c'est celui que nous avons dit quand son peuple est allé fêter la fête des fétiches. Il a dit, je suis malade. En fait, il n'était pas malade, ça veut dire qu'il était incapable d'aller à la fête, mais il était malade de savoir qu'ils adoraient les fétiches. Et quand il leur a dit que c'est le grand qui les a cassés, alors que c'est lui qui les a cassés. Et aussi, quand Ibrahim alayhi salam était en Égypte et le roi a voulu prendre son épouse, et il lui a dit qui est cette femme, et il dit c'est ma sœur. Et il voulait dire c'est ma sœur en Allah, et ainsi le roi l'a laissée. Et il leur dit, allez plutôt voir Moussa alayhi salam parce qu'il a parlé avec Allah. Et Moussa alayhi salam va s'excuser que lui, il a tué une âme. Il a tué quelqu'un injustement dans la vie. Donc, il n'a pas le courage d'aller parler à Allah tabaraka wa ta'ala. Il leur dit, allez plutôt voir Isa qui était l'âme d'Allah. Et quand ils vont voir Isa alayhi salam, Isa va dire, les gens m'ont adoré, moi et ma mère, à la place d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le courage d'intervenir auprès d'Allah. Allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils vont voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad dit oui, c'est moi, ana sahibu shafa'a. C'est moi qui a l'intercession. C'est moi qui peux intercéder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala va lui donner des louanges et des félicitations et des gloires d'Allah tabaraka wa ta'ala qui n'ont jamais été dites. Il va louer Allah, il va supplier Allah, il va demander pardon à Allah Ta'ala, et Allah lui dit, lève ta tête et demande, tu seras exaucé. Et il dit, ummati, ummati, Allah, ma communauté, ma communauté. Et c'est alors qu'Allah Ta'ala va établir les comptes. Et quand Allah Ta'ala va établir les comptes, d'abord, Allah va rendre les comptes entre les animaux. Chaque animal qui a fait du mal à l'autre animal, Allah va donner à la victime les moyens physiques que avait l'agresseur, ça veut dire soit des cornes, soit des crocs, soit des griffes, et il va rendre le mal à son agresseur. Ensuite, Allah leur dit, Kunu turaban, soyez terre, revenez à la terre. Et c'est là que Allah dit, Wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Le mécréant dira, ah, si je pouvais retourner à la terre. Quand les mécréants vont voir les comptes qu'il y a entre animaux, et que ces animaux, après avoir rendu la justice, Allah les retourne à la terre. Ils désirent eux-mêmes retourner à la terre, puisqu'ils savent que eux, ça ne va pas se passer comme ça, qu'ils iront en enfer, qu'Allah nous préserve. Donc ensuite, Allah Ta'ala va commencer les comptes par les prophètes. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا. Le jour où Allah réunit les messagers et leur demande qu'est-ce qu'on vous a répondu, et disent on ne sait pas. Allah va commencer à demander aux messagers, je vous ai donné un message, une mission, je vous ai dit d'avertir ces gens, d'avertir l'humanité et les djinns, est-ce que vous avez fait? Quel a été le résultat? Est-ce que les gens ont répondu? Et la question est posée d'une façon tellement dure, tellement directe, que les messagers ne savent plus comment répondre, ne savent plus quoi dire à Allah tabaraka wa ta'ala, ils disent la ilma lana, nous ne savons pas.
Vous voyez, quand les gens vont voir avec quelle dureté Allah Ta'ala parle à ses prophètes et à ses messagers, les gens sont pris de panique. Hein? Ça, c'est les prophètes d'Allah, les élus d'Allah, le meilleur de l'humanité, sans aucune contestation possible. Allah leur parle avec une telle dureté, mais nous autres, pauvres pécheurs, qu'est-ce qui va nous arriver? Ensuite, Allah Ta'ala nous donne une image des contes. Une image pour nous montrer combien les contes sont difficiles. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Quand on interrogera Al-Maw'ouda, la jeune fille enterrée vivante. Hein, les Arabes avaient cette mauvaise habitude d'enterrer leur fille vivante, soit par crainte de la pauvreté, ou soit par crainte de la honte du scandale. Quand le père était pris de jalousie, voyez la jeune fille commencer à prendre des formes, commencer à devenir une petite femme, et il se met à imaginer que si cette fille commettait la fornication et que ce serait un déshonneur pour lui, qu'il ne pourrait pas supporter cela, et donc il va se dépêcher de tuer cette fille avant que cela ne puisse arriver. Ou bien c'était à cause de la pauvreté, il tuait les filles et il préférait garder les garçons qui pouvaient travailler plus que les filles. Et Allah donc va interroger Al-Maw'ouda, la fille enterrée vivante, Bi-ayyi dhanbin qutilat. Par quel péché on t'a tué? Allah va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te tue ainsi? Tu as dû faire des bêtises, tu as dû faire quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te tue ainsi? Vous voyez, cette fille qui est tellement innocente, son propre père l'a tuée sans qu'elle n'a rien fait, et elle était encore une toute jeune fille, loin de la puberté. Hein, et Allah va l'interroger, mais tu as dû faire quelque chose pour qu'on te tue comme ça, qu'est-ce que tu as fait? Elle va dire, Allah, je n'ai rien fait. Je ne sais même pas pourquoi mon papa m'a tué. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est cette fille innocente. Allah lui dit, mais comment ça se fait qu'on t'a tué comme ça? Tu as dû faire quelque chose, non? Que dire de nous autres, pauvres pécheurs de nous? Donc, Allah Ta'ala ensuite va demander les comptes à tous les hommes, à toute l'humanité, en une seule fois, en même temps. Allah Ta'ala va parler à chacun individuellement, en tête à tête, sans traducteur, sans intermédiaire, et à tout le monde en même temps. Hein, avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'y a pas besoin de faire la queue pour que chacun lui parle. C'est comme, on peut dire que si tout le monde prie, tout le monde parle à Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Ta'ala entend tout le monde en même temps. Donc, ainsi va se passer les comptes. Mais, on voit dans le Coran, dans le Hadith, qu'il y a 6 façons différentes dont les comptes vont se dérouler. Hein, la première façon, c'est pour les mécréants, les non-musulmans, ceux qui n'avaient pas la foi. Dans un hadith Qudsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala va leur demander les comptes en 2 mots. Allah lui dit, mon serviteur, je t'ai créé, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit à Allah, ce que tu m'as donné, je l'ai ramassé, je l'ai travaillé, je l'ai laissé plus que ce que tu m'as donné. Voilà. Ce que j'ai fait dans ma vie, c'est de ramasser l'argent, de travailler, de gagner, de construire, etc. Puis j'ai laissé plus de choses que ce que j'avais initialement. Et Allah lui demande, est-ce que tu pensais que tu allais me rencontrer? Il dit non. Et Allah lui dit, aujourd'hui je t'oublie comme tu m'as oublié. Hein? Ça veut dire que le mécréant, Allah ne va pas lui demander le détail de ses actions. Est-ce que tu as prié? Pourquoi tu as volé? Pourquoi tu as menti? Puisque déjà il n'a pas la foi. Donc tout le reste des actions, rien ne compte, puisque déjà il n'est pas croyant. S'il a fait du bien, il ne l'a pas fait pour Allah. Hein, s'il a fait du mal, de toute façon il n'était pas croyant d'abord. Donc cela, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Nous n'allons pas établir pour eux de balance le jour dernier. Parce que dans la balance, on met les bonnes et les mauvaises actions. Or, pour eux, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises actions. Ainsi, pour les mécréants, la question s'arrête à la foi. Il n'y a pas de foi, ça s'arrête là. On ne pose pas les actions pour les questions. Et les mécréants ne vont pas recevoir leur livre de la main droite ou de la main gauche. Hein? Parce qu'il n'y a pas d'action pour eux. Ceux qui reçoivent leur livre de la main gauche, c'est les musulmans, les croyants, qui ont fait trop de péchés et qui vont recevoir leur livre de la main gauche. Quant aux mécréants, ils n'auront pas de livre. Et les mécréants n'auront pas de compte avec les gens.
Vous savez que quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un, en plus du péché que cela représente avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, les gens vont se rendre des comptes. Le jour dernier, chacun va payer avec ses bonnes actions, sinon il va recevoir les péchés de l'autre s'il n'a plus de bonnes actions, pour régler les comptes entre les humains. Donc cela n'existe pas pour les mécréants, puisque ils n'ont pas de bonnes actions, ni de mauvaises actions. Donc après les comptes, les anges les tirent et les jettent dans l'enfer. Ça veut dire que les mécréants, ils ne vont pas passer sur le pont de l'enfer. Le pont qui est fin comme un cheveu, tranchant comme un sabre, et qui est au-dessus de l'enfer pour arriver au paradis. On ne peut pas passer ce pont avec sa force, ou avec une ruse, ou avec un moyen quelconque. C'est avec la lumière de la foi et des bonnes actions. C'est cette lumière qui permet de traverser le pont. Qu'Allah nous aide à traverser le pont. Donc les mécréants, n'ayant aucune lumière, ils ne vont pas passer sur le pont. Chaque fois qu'on y jette un groupe, ces gardiens, les gardiens de l'enfer, leur demandent, mais est-ce que vous n'avez pas reçu un avertisseur? Donc les anges les prennent et les jettent dans l'enfer. Ils ne vont pas passer sur le pont pour tomber d'eux-mêmes dans l'enfer. Voici le premier niveau, qui est le rendement des comptes des mécréants. Le deuxième, c'est Ashab shimal, les gens de la gauche. Les gens de la gauche, comme je vous ai dit, ce sont les croyants, que ce soit des musulmans ou bien les croyants des communautés précédentes qui ont fait trop de péchés, beaucoup plus de péchés que de bonnes actions et qui vont aller en enfer. Donc ceux-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala va leur demander le détail de toutes leurs actions. Qu'Allah nous aide, mes frères et mes sœurs. Mais si on imagine quelqu'un, un homme ou une femme, qui fait les péchés sans retenue, sans calculer, qui fait les péchés, je vais juste prendre, je ne veux pas choquer personne, mais je vais juste prendre un seul péché. Par exemple, le fait pour une femme de ne pas se voiler, de s'habiller d'une façon provocante, et le fait pour un homme de regarder les femmes. Prenons une femme qui s'habille comme ça, qui ne se voile pas et qui s'habille d'une façon attirante, comme on dit sexy. Allah va lui demander. Elle aura autant de péchés que d'hommes qui l'ont regardée. Donc dès qu'elle sort de chez elle le matin, voilà, une personne t'a regardé, une autre t'a regardé, une autre t'a regardé, une autre t'a regardé. Chaque jour, combien de gens? Ça peut faire des centaines de gens par jour. Autant de péchés dont elle va rendre compte, jour après jour, après jour, après jour. Sans parler de celles qui se donnent en spectacle, que ce soit dans des magazines ou autres. Et de même pour les hommes, qui toute la journée regardent à droite, à gauche, quand ce n'est pas pire que ça. Donc vous voyez que quelqu'un qui fait les péchés sans se limiter, sans essayer de les éviter, qui fait les péchés d'une façon naturelle, ou même qui se plaît à faire les péchés et qui va les collectionner, qui va essayer d'en faire un maximum. Vous voyez que ces comptes-là vont être très très lourds, très très difficiles. Et Allah va te demander à chaque péché, est-ce que tu reconnais d'avoir fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Chacun. Et la personne, des fois, va nier. Elle va dire non, j'ai pas fait ça. Et quand elle nie, Allah va lui fermer la bouche. Et Allah va faire parler ses membres. Et ses membres vont témoigner. Ses mains vont dire oui, nous avons pris. Ses pieds vont dire oui, nous sommes allés à tel endroit, etc. Tous les organes qui ont participé à ce péché vont reconnaître leur faute. Et Allah va faire témoigner la terre où il a commis ce péché. La terre va témoigner, oui, tel jour, tel endroit, il a fait ceci, cela. Ce jour-là, la terre racontera ses nouvelles. Et puis les anges aussi vont témoigner. Les anges aussi vont témoigner de ce qu'il a fait. Et ensuite, Allah lui rend la bouche et il va insulter son propre corps, ses membres. Il leur dit Tabban lakunna wa suhqan fa'an kunna kuntu unadil. Il dit malheur à vous, c'est vous que j'essayais de sauver. J'ai essayé de vous sauver de l'enfer et vous m'avez trahi. Et ses membres vont répondre Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. C'est Allah qui nous a fait parler, c'est lui qui a tout fait parler. Et quand Allah Tabaraka wa Ta'ala a fini de lui demander ses comptes, Allah va le blâmer.
Allah va lui faire des reproches. Ya ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbika al-karim. Et l'homme, pourquoi t'es-tu retourné contre ton Seigneur généreux? Hein? Moi qui t'ai créé, j'ai été bon envers toi, je t'ai donné la santé. Pourquoi tu as été aussi méchant, aussi ingrat, hein, aussi mécréant? Pourquoi tu as fait tout ce mal? Pourquoi tu n'as pas eu honte de moi? Pourquoi tu m'as pas remercié? Allah va lui faire des reproches. Pour vous donner un exemple, supposons que quelqu'un, tu l'as beaucoup aidé, après il t'a trahi, il est parti, et un jour tu l'attrapes, tu dis, ah toi, mais tu te rappelles, tu m'as fait ça, mais tu n'as pas honte, alors que moi je t'ai fait tant de bien. Tout ce que tu as dans ton cœur, tu vas lui dire. Et Allah Ta'ala va leur dire tout ce qu'il a à leur dire. Hein, regardez-moi ce que j'ai fait pour vous, ce que vous avez fait pour moi. Comment vous pouvez expliquer ça? Dites-moi qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que je vous ai fait du mal? Est-ce que vous avez quelque chose à me reprocher? Comment ça se fait que vous êtes comme ça? Et la personne n'a rien à dire. La personne va pleurer, pleurer, jusqu'à ce qu'elle n'a plus de larmes. Puis elle va pleurer du sang, jusqu'à ce qu'elle n'a plus de sang. Puis elle va se mordre les doigts jusqu'aux épaules. Hein? Ainsi, ce jour-là s'appelle Yawm al-Hasra, le jour du regret. Hein? On regrette, on regrette, on regrette. Hélas, ça n'a plus d'utilité. Voici pour les gens de la gauche, Ashab ou Shimel. Le premier genre de rendement de compte, c'est les mécréants. Le deuxième, c'est les gens de la gauche. Le troisième, c'est Ashab al-Yamin, les gens de la droite. Alors pour les gens de la droite, aussi, Allah Tabaraka wa Ta'ala va demander le détail de toutes leurs actions. Allah va leur faire reconnaître tous leurs péchés, toutes leurs fautes. Qui sont les gens de la droite? C'est ceux qui ont des bonnes actions et des mauvaises actions. Mais les bonnes actions ont dépassé les mauvaises actions. Toutefois, il y a quand même pas mal de mauvaises actions aussi. Mais les bonnes actions sont plus grandes. Donc Allah leur demande tout le détail. Quand ils ont reconnu leurs fautes, quand les comptes ont fini, ces gens sont désespérés. Ils pensent qu'ils sont perdus. Et Allah Ta'ala va lui parler. Fils d'Adam, je t'ai créé depuis le ventre de ta mère. Hein? Allah lui rappelle les étapes de sa création. Et jusqu'à ce que je t'ai sorti du ventre de ta mère sur une plume d'un ange. À ce moment-là, tu ne pouvais pas marcher avec tes pieds, tu ne pouvais pas prendre avec tes mains, et tu n'avais pas de dents pour mordre. Mais j'ai mis le lait dans la poitrine de ta mère. Et j'ai mis ton amour dans le cœur de tes parents, pour qu'ils ne dorment pas jusqu'à ce que tu dormes, qu'ils ne se reposent pas jusqu'à ce que tu te reposes. Et jusqu'à ce que tu as grandi et tu t'es tenu debout, là tu m'as défié avec tes péchés, et tu n'as pas eu honte de moi. Et voici que maintenant tu viens devant moi, tu reconnais tes fautes et tes erreurs, et tu penses que tu es perdu et que tu vas aller en enfer. Et pourtant, je vais t'accorder mon pardon, et je vais te donner ma satisfaction. Et à cause de toi, je me suis nommé le puissant et le pardonneur. À cause de toi, je me suis nommé le puissant et le pardonneur. Puisqu'aujourd'hui, j'ai la puissance de te punir, mais je choisis de te pardonner. Et Allah Ta'ala va effacer ses mauvaises actions et il va recevoir son livre de sa main droite. Et quand il reçoit son livre de sa main droite, il part, il dit « Ha muqra'u kitabiyah » voici, lisez mon livre. Il est tellement content, il veut montrer son livre à tout le monde. Puisque dans son livre maintenant, il n'y a que les bonnes actions. Il n'y a plus de mauvaises actions. Donc, c'est sûr que en faisant le pour et le contre des bonnes et des mauvaises actions, qu'il a gagné. Puisqu'il n'y a même pas de mauvaises actions, il n'y a plus que les bonnes actions. Donc, il est tellement content, il va montrer son livre à tout le monde. Or que celui qui a reçu son livre, l'autre, les gens de la gauche, quand les livres viennent, les livres viennent dans leur main gauche. Il y en a qui cachent sa main derrière son dos pour ne pas recevoir son livre. Et sa main va traverser son dos, sortir par sa poitrine, et il va quand même prendre son livre de sa main gauche. Et quand ils ont leur livre de la main gauche, ils vont essayer de cacher leurs péchés pour que les gens ne voient pas. Alors, on leur enlève le livre, on leur attache au dos. C'est pour ça, quant à celui qui reçoit son livre derrière son dos, donc son livre est derrière le dos, tout le monde peut lire, tout le monde peut voir ce qu'il a fait comme péché. Parmi les péchés qu'Allah Ta'ala va montrer particulièrement, il y a la trahison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque traître, le jour dernier, aura un drapeau proportionnel à sa trahison, où est écrit « Voici la trahison d'un tel par un tel ». Quelqu'un a trahi son
son patron, ou bien son salarié, ou bien son ami, ou bien sa femme, ou bien son voisin. Hein, et la plus grande trahison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la trahison d'un gouverneur qui gouverne tout le monde et qui a trahi tout le peuple. Donc, bien entendu, cette trahison, elle est d'autant plus grande que de personnes qui ont été trahies. Donc, je disais, voici pour les gens de la droite. Allah Ta'ala leur demande les comptes dans tous les détails. Ils paniquent, ils ont peur, ils pensent qu'ils sont perdus. Mais, tout à la fin, Allah a pitié d'eux. Allah leur pardonne, ils reçoivent leur livre de la main droite et les péchés sont pardonnés. Ensuite, la quatrième façon de rendre les comptes, c'est Al-Abrar. Et c'est ce qu'on appelle Al-Hisab al-Yasir, les comptes faciles. Alors, quels sont Al-Abrar? Allah Ta'ala dit, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez pas le bien, Al-Bir, le bien. On dit l'excellence, mais c'est juste le bien, jusqu'à dépenser de ce que vous aimez. Et quand ce verset a été révélé, de nombreux sahaba radiallahu anhum sont venus donner ce qu'ils ont de plus cher comme bien, comme richesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dépenser pour l'islam. Hein? Donc, Al-Abrar, c'est ceux qui donnent ce qu'ils ont de plus cher pour l'islam. Ça veut dire que le meilleur de leur temps, toujours les prières à la mosquée, autant qu'ils peuvent, passer le maximum de temps en prière, prier la nuit, lire le Coran, faire des aumônes, éviter les péchés, même si ça va leur coûter, même si ça va leur créer des problèmes dans la vie sociale ou autre, mais ils vont éviter les péchés coûte que coûte et faire de leur mieux, toujours essayer de faire le mieux qui plaise à Allah tabaraka wa ta'ala et donner à la religion la priorité sur leur vie. C'est la religion qui passe en priorité dans tout. C'est ça, Al-Abrar, les bons. Et ceux-là, ils ont Al-Hisab al-Yasir, les comptes faciles. C'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala dit, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Il aura des comptes faciles et reviendra dans sa famille heureux. Quels sont les comptes faciles? Le prophète sallallahu m'a dit, Al-Hisabu asirun mahma kana yasir. Les comptes sont durs, même les plus faciles. Et qu'est-ce que les comptes faciles? Al-Ard, c'est l'exposé. Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala va regarder leurs péchés, mais il ne va pas leur poser la question. Ces gens-là ont consacré leur vie à adorer Allah, à donner ce qu'ils ont de mieux à Allah, à faire de leur mieux pour éviter les péchés. Toutefois, il y a de temps en temps des péchés, puisque nous sommes humains, nous sommes faibles. Donc, de temps en temps, ils ont quand même commis des péchés, une petite médisance, une petite injustice, ceci, cela. Bon, un péché, on ne peut pas le qualifier de petit, c'est quand même une désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, mais leurs bonnes œuvres sont largement plus grandes et majoritaires. Donc, ces gens-là, Allah tabaraka wa ta'ala va regarder leurs péchés, sans leur poser la question. Pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas eu honte, etc. Sans leur faire de reproches, sans leur poser de questions. Allah va juste voir passer le péché. Mais c'est ça qui est difficile, même le moment que tu sais qu'Allah Ta'ala regarde ton péché, tu as peur et tu paniques et tu sais pas où te mettre. Et tu sais pas où te mettre et tu regrettes et tout ça parce que tu as désobéi à Allah Ta'ala. Et voici maintenant le moment de rendre compte de tes actes. Mais Allah Ta'ala ne va pas leur poser de questions et les comptes vont passer comme ça. C'est ce que Allah appelle les comptes faciles. Les comptes faciles. Ensuite, le cinquième niveau, c'est Al-Muhsinin. Qu'est-ce que Al-Muhsinin? Al-Ihsan, l'excellence, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, sache au moins que lui te voit. Est-ce que vous voyez? Il y a deux niveaux. Il y a un niveau, le niveau le plus haut, où tu vois, tu te mets à voir les choses. Comme nous avons parlé pour ce sahabi, Haritha, qui voyait le trône d'Allah, qui voyait les gens dans l'enfer, qui hurlent, les gens au paradis qui se visitent. Donc, d'adorer Allah comme si tu le vois. Comme si tout ce que tu lis dans le Coran, tu le vois. Toutes les choses du paradis dans l'enfer, tu les vois. Donc là, vraiment, tu adores Allah tabaraka wa ta'ala comme si tu vois les anges qui inscrivent, tu vois le trône d'Allah, tu vois tout ça. Alors vraiment, c'est un excellent état. Alors, deuxième niveau de ihsan, c'est, si tu ne le vois pas, sache au moins que lui te voit. Bon, toi, tu vois rien du tout, mais tu sais que Allah t'observe.
Tu sais que les anges écrivent tes actions. Tu sais que tu rendras compte de tes actions. Tu sais ce qu'Allah a promis pour les bonnes et pour les mauvaises actions dans ce monde et dans l'au-delà. Et tu n'oublies pas ça et tu adores Allah tabarak wa ta'ala. Donc voici le niveau de ihsan. Alors pour reprendre à partir des abrar. Les abrar, les bons, c'est ceux qui donnent de leur mieux pour Allah. Donc toujours à la mosquée. Essayez de profiter de tout son temps pour lire le Coran, pour prêcher la religion, pour instruire sa famille, pour aider son prochain, pour visiter les malades, éviter les péchés, coûte que coûte, ne travailler que dans le halal, etc. Donc, voici al-abrar. Ensuite, la personne va plus se rapprocher d'Allah, va sentir le plaisir dans l'évocation, va voir les signes d'Allah dans la création, va vivre avec les adhkar et les invocations du prophète sallam à tout moment, jusqu'à ce qu'il ressente qu'Allah le regarde en permanence et qu'il soit envahi de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et s'il arrive au niveau supérieur, il va comprendre l'adoration des animaux, puisqu'Allah ta'ala nous dit وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ L'étoile et l'arbre se prosternent. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Toute chose proclame sa gloire. On va voir les signes d'Allah qui se manifestent partout, donc on va vivre avec Allah tabaraka wa ta'ala. On va vivre avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, dans la prière, la personne est déconnectée de ce monde et vit avec Allah tabaraka wa ta'ala. Dans la prière, dans le dhikr, dans l'adoration. Donc c'est le niveau de ihsan. Alors, comment se rend les comptes de celui qui atteint ce niveau de ihsan, d'excellence? Allah Ta'ala dit وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah Ta'ala dit telle est la récompense des bienfaisants pour qu'Allah expie les péchés qu'ils ont faits et qu'Allah leur donne la récompense selon le meilleur qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le muhsinin, les péchés qu'ils ont pu commettre dans leur vie, Allah va les enlever. Ils ne vont pas les voir. La récompense qu'Allah va leur donner, Allah va prendre chaque bonne action, par exemple la prière, et Allah va compter toutes les prières de sa vie comme la meilleure qu'il a jamais faite. Ça veut dire que si tu veux être des muhsinin, tu fais tout pour prier en sentant qu'Allah te regarde, en vivant les choses que tu dis. Et tu vas mettre des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à ce que tu atteignes ce niveau. Jusqu'à ce que maintenant dans ta prière, tu n'es plus dans ce monde. Tu es avec Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, Allah va compter toutes les prières de ta vie comme la meilleure que tu as jamais faite. Celle où tu étais vraiment illuminé, vraiment avec Allah, dans la crainte, dans les pleurs, dans la supplication du début jusqu'à la fin. Vous voyez? Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Est-ce que la récompense de la bienfaisance serait autre chose que la bienfaisance? Toi, tu fais tout pour te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu donnes toute ta vie pour te rapprocher d'Allah. Mais est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il va mal te récompenser? Allah sera encore plus généreux, encore plus bon. Allah va te donner encore mieux que ce que toi, tu as pu lui donner. Et Allah va faire que toutes ces années où tu priais comme tu pouvais, et des fois tu négligeais, et tu pouvais passer des périodes où tu sais même pas qu'est-ce que tu as dit dans ta prière. En tout cas, toutes les prières de ta vie, Allah va les compter comme la meilleure que tu as jamais faite. Et tous les jeûnes de ta vie, Allah va les compter comme le meilleur que tu as jamais fait. Et tout le dhikr et la lecture du Coran, etc., etc., etc. Allah de tout genre d'action va les compter comme la meilleure. Là où tu étais avec Allah du début jusqu'à la fin. Donc vous voyez que là, les comptes, c'est seulement la récompense. C'est seulement la récompense. Il n'y a pas de pourquoi tu as fait ceci ou pourquoi tu as fait cela. Je vous ai dit qu'il y a... Je vous ai dit qu'il y a 6 niveaux de compte. Le premier, c'est les mécréants. Le deuxième, ashab shimal, les gens de la gauche. Le troisième, ashab yamin, les gens de la droite. Le quatrième, al-abrar, les bons. Le cinquième, al-muhsinoun, l'excellence. Le sixième et dernier niveau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il y a dans cette communauté 70 000 qui vont entrer au paradis sans compte et sans châtiment. Ceux-là, ils n'auront même pas de compte. Ils n'auront même pas de compte.
ça veut dire que, comme on dit, c'est le tapis rouge. Allah les accueille, Allah tabaraka wa ta'ala les récompense, Allah leur donne, c'est tout. Leurs bonnes actions, on ne peut même pas les comptabiliser. Je vous donne un exemple là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un serviteur d'Allah qui a dit, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Ô mon Seigneur, à toi la louange, comme le mérite la majesté de ton visage et l'immensité de ton royaume. Et les anges ont écrit cette bonne action. Ils ont écrit les hasanat, les bonnes œuvres, et ça n'a pas fini. Et les anges se sont fatigués d'écrire cela. Et les anges sont allés monter à Allah tabaraka wa ta'ala et on dit, à Allah, il y a un de tes serviteurs qui a dit une parole, on n'arrive pas à l'écrire. On n'arrive pas à écrire les hasanat de cette parole. Et Allah sait, mais Allah leur demande, qu'est-ce qu'a dit mon serviteur? Il dit, ton serviteur a dit, Ya Rabbi, ô mon Seigneur, à toi la louange comme le mérite, la majesté de ton visage et l'immensité de ton royaume. Et Allah dit, écrivez-la telle qu'il l'a dite. Et Yawm al-Qiyamah, c'est moi qui va le récompenser pour ça. Est-ce que vous voyez? Donc ces gens-là, leur récompense ne peut même pas être comptabilisée. Hein? Et il n'y aura pas de compte pour eux. Allah Ta'ala va les prendre et les emmener directement dans la récompense. Alors qui sont ces gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Humul ladina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ceux qui ne font pas la ruqya, qui ne se la font pas faire, qui ne croient pas au mauvais sort et qui s'en remettent à Allah. Alors, je ne vais pas trop détailler la question de la ruqya parce que ce qui ressort du tafsir, ceux qui laissent les ruqya jahiliya, makruha, ceux qui laissent les ruqya d'avant l'islam, que l'islam est venu remplacer par le Coran. Donc, s'il s'agit de se soigner ou de soigner avec le Coran, ce n'est pas du tout une action qui va diminuer le mérite de celui qui l'a fait. Puisqu'Allah nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous descendons un Coran qui est un remède et une miséricorde pour les croyants. Donc, il n'y a aucune contradiction avec la foi de se soigner ou de soigner avec le Coran. Au contraire, c'est une façon d'appliquer le Coran puisqu'Allah a descendu le Coran pour cela. Il s'agit de laisser les autres méthodes qui ne sont pas islamiques, même si elles ne sont pas interdites, tant qu'il n'y a pas de shirk ou d'interdit dedans. Je ferme cette parenthèse. Ce qu'il faut retenir de ces 70 000 qui iront au paradis sans compte et sans châtiment, c'est ceux qui ont pleine confiance en Allah, qui ont la confiance en Allah et qui ne sont pas affectés par les créatures. Que quoi qu'il arrive, ça ne peut pas perturber leur foi. Nous avons parlé de l'exemple de Ibrahim alayhi salam lors de Surat al-An'am, dans la Surat les bestiaux, qui, sur la catapulte, disait aux gens, mais vous pensez que j'ai peur de vous, de votre catapulte, de vos feux, de vos fétiches, etc. C'est vous qui devez avoir peur d'Allah, parce que vous avez associé quelque chose d'autre à Allah. Moi, je n'ai pas peur. Tout est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala, je lui fais confiance, je n'ai pas peur. Voilà, c'est ça la foi, la confiance imperturbable en Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'Allah nous donne la foi. Donc, je vous ai dit qu'il y a 6 niveaux de compte. Yawm al-Qiyamah. Après les comptes avec Allah tabaraka wa ta'ala, les gens vont recevoir leurs livres. Je vous ai dit que les mécréants n'ont pas de livre. Les croyants vont recevoir soit de la main droite, soit de la main gauche. Une fois que les gens ont reçu leurs livres, Allah va laisser 100 ans, Yawm al-Qiyamah, pour que les gens se fassent les comptes entre eux. D'abord, on rend les comptes avec Allah. On va établir la liste de nos bonnes et mauvaises actions avec Allah. Ensuite, chacun reçoit la liste de ses actions. Une fois que chacun a la liste de ses actions, c'est avec ça que nous allons marchander, payer, rembourser le mal qu'on a fait les uns aux autres. Une fois que cela est fait, nous allons passer à l'étape de la balance. Ça veut dire que ce qui sera mis sur la balance, ce n'est plus tes bonnes et mauvaises actions. Il y avait tes bonnes et mauvaises actions. Maintenant, tu as payé le mal que tu as fait aux autres. Les autres t'ont payé le mal qu'ils t'ont fait. Et ce qui va résulter, c'est ça maintenant qui sera mis sur la balance. Et c'est ce résultat-là qui va dépasser à droite ou à gauche, qui va déterminer le fait qu'on passe par l'enfer ou qu'on rentre directement au paradis. Une fois que la balance est faite,
chacun va recevoir la lumière selon l'état de sa foi et de ses actions. Et c'est avec cette lumière qu'il va passer au-dessus du pont. Et il y en a qui passent comme l'éclair, comme le vent, comme le cheval, comme quelqu'un qui court, comme quelqu'un qui marche. Ensuite, comme quelqu'un qui rampe. Et il y en a qui a une lumière clignotante. Quand elle s'allume, il avance. Quand elle s'éteint, il tombe. Quand il va tomber, elle se rallume, il avance. Et dans l'enfer, il y a des crochets qui attrapent les gens. Et le prophète sallam dit, il y en a qui a griffé, mais qui arrivent à échapper. Et il y en a qui tombent dans l'enfer. Qu'Allah nous préserve. Donc, je reviens au compte que les gens vont faire entre eux. Je vous ai dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala va laisser 100 ans pour que les gens fassent les comptes entre eux. Nous avons 100 ans pour retrouver tous ceux qui t'ont fait du mal et pour que tu leur arraches les hasanat. Et aussi tous ceux à qui tu vas faire du mal vont te retrouver pour prendre leur hasanat. Alors, savez-vous combien de hasanat on paye pour le mal qu'on a fait à quelqu'un? Combien est-ce qu'on paye de hasanat pour avoir fait du mal à quelqu'un? On va donner jusqu'à ce que la personne soit satisfaite. Je vous donne un exemple. Par exemple, je tape mon ami, je le gifle. Il me dit, Cheikh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me gifles? Je lui dis, allez, calme-toi, prends 1000 francs. Il me dit, 1000 francs pour une gifle? Je dis, bon, prends 5000. Ah, 5000? Mashallah. Ah, il me dit, mais si tu veux me taper encore, il n'y a pas de problème. Tu peux taper tant que tu veux. Si à chaque coup je gagne 5000, c'est bon. Ça veut dire que maintenant, il est content. Le mal qu'il y a dans son cœur est parti. La rancune, la colère est partie. C'est comme ça que ça va se passer Yawm al-Qiyam. J'ai fait du mal à quelqu'un, il va prendre les hasanat. Ah, toi, tu m'as fait ça, viens ici, tu vas voir. Il prend, jusqu'à ce qu'il soit content. Ah, il dit, c'est bon. Non, c'est bon. Maintenant, on est des frères. Maintenant, il n'y a plus de problème entre nous. Ah, vas-y, bon courage pour la suite. Lui, maintenant, il est content. C'est la justice d'Allah. Chacun va prendre les hasanat jusqu'à être satisfait. Jusqu'à ce que le mal qu'on lui a fait dans son cœur soit réparé. Et qu'il n'a plus lui ne sent plus de problème. Le mal a été réparé. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que le mal qu'on fait aux gens, la gravité de ce mal dépend de ce que la personne a ressenti. Ça dépend de combien la personne a souffert, a senti cette injustice et ce mal. Donc, parce qu'il se peut que des fois des choses qui semblent méprisables, mais ça fait très très mal. Donc, ça va coûter très très cher. Alors, dans cette situation de Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala Allah nous montre deux scènes de comment ça va se passer. La première, يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ. Le criminel voudrait se racheter du châtiment de ce jour-là par ses enfants. Le criminel, on parle de quelqu'un qui est croyant, mais il a fait trop de péchés. Il a passé son temps à faire des péchés. Maintenant, dans les comptes avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, ça a été catastrophique. Il a reçu son livre de la main gauche. Maintenant, lui, dans sa situation, il se dit que il ne reste plus qu'un espoir pour se sauver de l'enfer. Il reste un seul moyen pour se sauver de l'enfer, c'est de trouver les gens qui lui ont fait du mal et de leur arracher leurs bonnes actions ou de leur refiler ses mauvaises actions à lui pour essayer de se racheter de l'enfer. Et il va commencer avec ses enfants. Pourquoi est-ce qu'il va commencer avec ses enfants? Parce que le mal qu'on fait à quelqu'un, plus cette personne mérite le respect, plus le mal que nous faisons est grave. Par exemple, si je frappe mon ami, ce n'est pas bien. Mais si je frappe mon père, alors là, c'est pire. C'est beaucoup pire que de frapper mon ami. Donc, étant donné que la personne à qui nous devons le plus de respect sont nos parents, bon, je ne parle pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas parmi nous. En tout cas, c'est notre père et mère. Donc, le pire mal qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est à nos propres parents. C'est pour ça que le criminel commence avec ses enfants. Parce que là où il peut arracher le plus de hasanat, c'est avec ses propres enfants.
Donc, يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Le criminel voudrait se racheter du châtiment de ce jour-là par ses enfants. وصاحبته وأخيه, et sa femme et son frère. وفصيلته التي تؤويه, et le groupe parmi lequel il vivait. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه, et tous ceux qui sont sur terre pour se sauver. Et vous voyez que dans cette liste, Allah n'a pas dit ses parents, son père et sa mère, parce que pour la grande majorité des gens, personne ne pourra arracher les hasanat à ses parents, puisque les parents nous ont fait beaucoup plus de bien qu'on ne peut leur faire. Et même s'ils nous ont fait des torts, c'est minime, c'est incomparable par rapport au bien qu'ils nous ont fait. Donc voici la situation générale. Yawm al-Qiyamah, tous ceux qui ont vu dans les contes qu'ils vont en enfer, ils vont tout faire pour arracher les hasanat des autres, pour se sauver. La deuxième image qu'Allah Ta'ala nous donne, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, le jour où l'homme fuit de son frère, de son mère et de sa père, et de son père, de sa femme et de ses enfants. Chacun ce jour-là est préoccupé par son problème. De quoi s'agit-il? Tu es là, Yawm al-Qiyamah. Ton frère vient. Alors mon frère, comment ça va? Alhamdulillah. Je remercie Allah tabarak wa ta'ala. Vraiment, je remercie Allah. Allah m'a préservé de beaucoup de péchés, m'a permis de faire beaucoup de bonnes actions et Allah m'a donné de sa miséricorde. Alhamdulillah. Vraiment, voilà mes actions. Bon, il y a des péchés, mais il y a beaucoup plus de bonnes actions. Donc, je remercie Allah tabarak wa ta'ala. J'attends juste la balance et qu'Allah nous accepte. Et tu dis, ah vraiment mon frère, vraiment tu as de la chance, vraiment Allah t'a donné, tu sais moi, j'étais pas comme toi, bon j'ai fait des bêtises, j'étais pas souvent à la mosquée, et voilà quoi, et puis vraiment il y a des fois où j'ai fait n'importe quoi, alors ça s'est pas trop bien passé, et bon voilà quoi, il me manque des hasanat, j'arrête pas de faire le calcul, de recompter, il me manque des hasanat, et je vais aller en enfer mon frère, je vais aller en enfer, il faut que tu me donnes des hasanat, et regarde tu en as plein, toi tu en as plein, tu m'en donnes juste un peu, moi ça va me sauver de l'enfer, et comme ça au moins je pourrais aller au paradis tout en bas, juste pour que j'aille pas en enfer. Toi tu dis quoi? Mais dans le monde, combien de fois je t'ai dit d'arrêter des bêtises? Combien de fois je t'ai dit viens avec moi à la mosquée, fais ça, toi tu me dis oh bah toi tu es bête, toi tu suis les barbus, et tu veux que maintenant je te donne mes hasanat, comme ça après je vais me retrouver comme toi, mais ça va pas non? Et tu dis mais mon frère, mais je vais aller en enfer, mais tu peux pas me laisser comme ça, et toi tu vas t'enfuir, et lui il va pas te laisser. Il ne va pas se dire non, allez, il faut pas que je l'embête, je vais le laisser. Non, il faut pas que je le gêne. Et il va en enfer, il va tout faire, il va te gêner. Il va pas te lâcher. Et c'est comme ça que la personne fuit. Et derrière lui, il y a son frère, et l'autre sœur, et son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants. Et tout le monde court. Donne-moi des hasanat, donne-moi des hasanat. Et lui leur dit, ça va pas, non? Mais je vous ai dit qu'il fallait adorer Allah. Je vais donner mes hasanat. Après moi aussi, je vais aller en enfer. Hein? Et voilà. C'est la situation. Pour ça, ça s'appelle aussi Yawm al-Tanad. Le jour où les gens s'appellent mon frère, mon père, mon fils, au secours, sauvez-moi, donnez-moi des hasanat. Qu'Allah nous aide. Et dans cette situation de panique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte deux histoires qui vont à contre-courant. La première histoire, c'est l'histoire de deux personnes dont un réclame à l'autre de lui payer ses hasanat. Et l'autre lui dit, écoute mon frère, c'est vrai que je te dois des hasanat, je t'ai fait du mal, mais regarde, moi je suis juste. Si je vais te donner ces hasanat, je vais être négatif et je vais aller en enfer. Alors que toi, tu as plein de hasanat, tu n'as pas besoin de ça, pardonne-moi. Il dit, c'est vrai que j'ai plein de hasanat, mais si je prends les hasanat en plus, je vais gagner des degrés en paradis. Et là-bas, le paradis est mieux, les femmes sont mieux, tout est mieux. Et toi, il fallait y penser depuis que tu es dans ce monde. Déjà, tu n'as pas travaillé beaucoup de hasanat, en plus tu es venu me faire du mal, alors maintenant c'est trop tard, il faut payer. Il lui dit, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Il dit, non, tu n'as qu'à me payer. Et Allah tabarak wa ta'ala intervient. Et Allah lui dit, mais pardonne à ton ami. Il lui dit, non Allah, je veux mes hasanat. Et Allah lui montre un palais dans le paradis. Et il regarde le palais et dit, mais ça c'est pour quel prophète? C'est pour quel martyr? C'est pour quel siddiq? Allah dit, c'est pour celui qui paye le prix. Il dit, mais
qui possède le prix de ce palais? Il dit, toi, tu possèdes le prix de ce palais. Il dit, mais quel est le prix de ce palais? Il dit, c'est que tu pardonnes à ton ami. Il dit, Allah, je lui ai pardonné. Donc, Allah, tabaraka wa ta'ala, quand il veut, Allah va payer de ses richesses et de ses biens pour pardonner à qui il veut. La deuxième histoire qui va à contre-courant que le prophète sallam nous raconte, c'est quelqu'un à qui il manque une hasana. Il manque une hasana pour se sauver de l'enfer. Et il va tourner tous les gens qu'il connaît, personne ne veut lui donner. Et il arrive, il trouve quelqu'un qui est en train de pleurer. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, regarde, j'ai énormément de péchés, j'ai une seule hasana, je suis foutu. Il lui dit, et toi, c'est comment? Il dit, moi, je suis juste. Et il me manque une hasana pour aller au paradis. Il lui dit, tu sais quoi? Moi, de toute façon, je suis foutu. Prends ma hasana et va au paradis. Et l'homme s'en va tout content. Il amène sa hasana, on passe la balance, ça passe. Et Allah lui dit, mais qui en ce jour t'a donné cette hasana? Et il dit, Ya Allah, c'est ton serviteur un tel. Hein, il n'avait qu'une seule hasana, il a plein de péchés. Donc il m'a dit de la prendre et d'aller au paradis. Et Allah lui dit, appelle-le. Et lui dit, est-ce que tu vas être plus généreux que moi qui ne fais pas de cadeau de hasanat en ce jour? Prends ton ami par sa main et allez au paradis. Qu'Allah nous accepte et qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous guide dans son chemin. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.